Avodah Zara Daf Yud Dalet. On n'a pas le droit de vendre au Avodah Zara toutes sortes d'objets qui leur servent pour décorer la Avodah Zara, comme toutes sortes de fruits ou d'encens qu'ils utilisent pour décorer la Avodah Zara. La Gemara précise que si il vend au Goy un paquet entier, c'est moutard parce que ça lui servira plutôt du commerce qu'à décorer la Avodah Zara. Ensuite, la Mishnah dit celui qui vend un coq blanc à un oved avodah zara, dans certains cas, c'est assour puisqu'il s'en sert aussi à l'avodah zara. Et donc, il faudrait qu'il lui coupe le doigt pour que ce soit permis puisqu'il ne le sacrifie pas s'il lui manque un doigt. Et la Gemara ici précise, si le goy dit qui a un coq à me vendre, on a le droit de lui vendre un coq blanc. S'il demande qui a un coq blanc à me vendre, on n'a pas le droit de lui vendre, puisqu'il est makpid d'après que ce soit un coq blanc, donc c'est certainement pour le sacrifier à sa avodah zara. Si le goy dit qu'il y a un coq rouge, noir et blanc, c'est assour d'après Tanakama et d'après Rabbi Yehuda, c'est mutar. Si on sait que ce goy-là, il est en train de faire la fête à son fils, ou bien qu'il a un fils malade, un enfant malade à la maison, et donc il a besoin de ce coq blanc pour s'en servir pour le festin de son fils ou bien pour guérir son fils, c'est moutard de le lui vendre. Toutes les autres choses, on a le droit de les vendre au Avodah Zara, comme du blé, de l'orge, etc., n'importe quoi. Tout est moutard de leur vendre, sauf s'il précise, si le goy précise qu'il en a besoin pour la Avodah Zara, là évidemment c'est assour de le lui vendre. La Gemara demande, un goy qui dit qui a un coq blanc avec le doigt coupé, est-ce qu'on a le droit de lui vendre un coq blanc entier ou pas? Deuxième safek de la Gemara, un coq blanc demande le goy qui a à me vendre un coq blanc. Et on lui vend un coq noir, il achète, un rouge, il achète. Et donc on dirait que en réalité il en a pas besoin pour la avodah zara, puisque si c'était pour la avodah zara, il n'aurait pris que le blanc. Et donc on pourrait se poser la question, est-ce que ici c'est moutard de lui vendre le blanc, ou bien on se dit qu'il fait une harama, il veut nous tromper, c'est pour ça qu'il prend le rouge et le noir, de manière à ce qu'on lui vende aussi le blanc, et en fait il en a besoin pour la avodah zara, et ce serait assour, la Gemara reste en safek. Revenons à la Mishnah, Rabbi Meir dit, on n'a pas le droit de vendre au Avodah Zara un bon palmier. La Gemara explique, la Gemara demande un palmier, même si c'est n'importe quel palmier, n'importe quelle chose qui est attachée à la terre, on n'a pas le droit de le vendre. Donc il faut expliquer ici qu'il s'agit des fruits de palmier. De même, dit Rabbi Meir, on n'a pas le droit de leur vendre une certaine plante, ou bien d'après un autre pshat dans Rashi, c'est une sorte de date, ou une sorte de fruit qui s'appelle naklas. Toutes ces choses-là, d'après Rabbi Meir, on n'a pas le droit de les vendre aussi au Avodah Zara. Ensuite, nous avons une nouvelle Mishnah, une nouvelle Sugya. La Mishnah dit un mouton, ou bien toutes les bêtes de menu bétail, a priori, on aurait le droit de les vendre au Goïm. Mais il y a des endroits où ils avaient le minag de ne pas le vendre au Goïm. Dans un endroit où on a le minag de ne pas le vendre, on n'a pas le droit de le vendre. Ailleurs, on a le droit de les vendre. La Gemara précise que transmettre à un berger goy nos moutons, c'est interdit. Selon la maskana de la Gemara, la différence entre nos moutons et de leur vendre, entre donner à un berger ou bien de vendre à un goy, la différence est très simple, puisque si je vends un goy, ou autrement dit, si je transmets à un berger goy de garder mes moutons, il risque de faire avec eux des avérotes. Tandis que si je le lui vends, là il risque pas de faire des avérotes avec ses propres moutons une fois qu'il les a achetés, puisqu'il va les endommager. La Mishnah dit aussi, des vaches ou tous les gros bétails, on n'a pas le droit, minadin, de les vendre à des goïms. C'est-à-dire là, ça dépend pas d'un minag, c'est un din.
Le din est que n'importe où, on n'a pas le droit de vendre des vaches, des taureaux à des goïms. D'après Tanakama, même si ils ont un membre cassé, d'après Rabbi Yehuda, si la bête elle est abîmée, elle est cassée, on a le droit de la vendre à des goïms. On verra dans la Gemara pourquoi cette machloket. Ben Betera permet de vendre un cheval à un goï.